On en sait un peu plus sur les noms des membres du premier gouvernement de la 4e République. 16 cadres, dont 14 de l'ancien gouvernement, gardent encore leur poste ministériel. C'est le contenu d'un décret de nomination partielle de l'équipe gouvernementale rendu public ce mardi soir. Les réactions à suivre dans ce journal. Et puis le personnel médical guinéen vient de sauver les bébés siamois ici même à Conakry après une intervention chirurgicale qui a duré plusieurs heures. Si les bébés se portent mieux, c'est grâce à l'intervention de toute l'équipe médicale. Et puis comment mobiliser et organiser les citoyens pour faire face au développement de leur collectivité. La question était au centre d'une rencontre ce mercredi à Conakry à laquelle les responsables affirment faire preuve de détermination pour l'exécution des projets visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Sur les 37 postes ministériels du premier gouvernement de la 4e République, le chef comme premier chef de gouvernement de la 4e République et la présentation de la structure de gouvernement, le chef de l'État, Alpha Condé, a procédé à la nomination partielle de 16 ministres. Parmi les cadres nommés, 14 ministres du gouvernement démissionnaires ont été reconduits à leur poste et de nouveaux visages font leur entrée dans ce gouvernement. C'est un commentaire que nous signe Mohamed Valek Touré. Sur les 37 postes ministériels du premier gouvernement de la 4e République, le chef de l'État vient de nommer partiellement 2 nouvelles figures et confirmer 14 autres. Parmi les nouveaux ministres, Ibrahima Khalil Kaba, précédemment directeur de cabinet à la présidence de la République, est nommé au ministère des Affaires étrangères et de Guinéens de l'étranger en remplacement de Mamadi Touré. Aux travaux publics, Moustapha Naïté cède le fauteuil à Kadiatou Émilie Gabi, jusque-là haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement BAD. Autre changement, c'est Roger Patrick Milimono qui hérite du ministère délégué à la présidence, chargé de l'agriculture et de l'élevage. Quant au poste ministériel, Dr Mohamed Diané reste à la défense nationale, Albert Damantan Camara à la sécurité et la protection civile. À l'industrie et des PME, Thibou Camara, Bourima Condé garde toujours l'administration du territoire et de la décentralisation. Au département de la justice, garde des Sceaux, Maître Mori Doumbouya. Hadiama Makani Diallo garde son poste au ministère du Plan et du Développement économique, alors que l'économie et des finances, Mamadi Camara maintient sa fonction et de même pour Ismaël Diobaté au budget. Dans le même décret, Buntura Biatara reste maintenu au ministère de l'Énergie, alors que le général Rémi Lama reste toujours au département de la Santé. Madame Hawabe Yavugui est elle aussi confirmée au ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes. Malgré tout le scandale qui tourne autour de sa personne, notamment avec le Nabaya Gate, Alpha Condé a préféré garder Zenab Nabaya Dramé à ses fonctions de ministre en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et puis, la présentation partielle des membres du gouvernement suscite des débats dans la cité, surtout la reconduction de plusieurs ministres du gouvernement sortant dans la cité. Chacun a son analyse par rapport aux différentes nominations. Djena Bangoura et Aliouba ont rencontré les citoyens. Voici leur reportage. Dans la longue attente du nouveau gouvernement, nombreux sont des citoyens qui s'attendaient à la concrétisation du slogan « Gouverner autrement ». Il a géré avec ces gens-là pendant 10 ans, on n'a rien vu. On ne peut pas dire qu'il n'a totalement rien fait, mais il ne nous a pas convaincus. Ça, vous avez compris. Maintenant, reconduire ces mêmes personnes, il a passé à côté. On a entendu le président parler que je connais les ministres qui ont mouillé les maillots. Donc si le gouvernement et le président parle de connaître les ministres qui ont mouillé les maillots, c'est que ce sont les mêmes ministres qui vont rester là. Donc on ne parle pas de nouveau gouvernement, mais plutôt la gouvernance continue d'Alpha Condé. La reconduction des ministres, ce n'est pas étonnant pour les Guinéens. Ceux qui vous ont aidé à Alpha à avoir le 3e mandat, c'est la même personne qui continue. Par ailleurs, c'est la reconduction de la ministre de l'Enseignement technique Zenab Nabaya Dramé, accusée d'un prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens, qui fait encore mal à ses citoyens interrogés. Quelle qu'en soit la compétence de la dame, il y a d'autres Guinéens aussi qui sont plus compétents qu'elle. Donc s'il a un problème de justice derrière, moi je pense que je n'apprécie pas de ce côté. Le président devrait regarder et remplacer la dame.
même s'il devrait le nommer à une autre poste, mais en attendant de régler d'abord ces cas de détournement. La population a besoin de voir quelque chose qui est clair dans ça. On n'a jamais vu. Pour matérialiser les promesses que le président a faites à sa population, ces citoyens proposent. Les solutions sont très simples. Alpha n'a qu'à faire appel à ses opposants qui les haïssent aujourd'hui, qui ne les aiment pas aujourd'hui, qui ne veulent même pas leur voir aujourd'hui, qui veulent les éliminer aujourd'hui. Il n'a qu'à leur faire appel pour qu'ils travaillent ensemble. Qu'il n'a qu'à essayer de bien veiller sur les ministres qui viennent de nommer. Parce que quand vous nommez quelqu'un, il faudrait aussi un suivi de près. Les yeux sont désormais tournés vers le fonctionnement de cette nouvelle équipe de la 4e République en attendant la publication définitive de la liste des autres membres du gouvernement. Nous restons toujours avec cette nomination partielle des membres du gouvernement dirigée par Dr Ibrahima Kassouri Fofana Baouri, président de l'UDRG, invité de l'émission Les Grandes Gueules de ce mercredi, a donné ses appréciations sur ces nominations partielles. Reportage Marissa Kamara, Yacouba Traoré. Nomination partielle du nouveau gouvernement, Baouri donne son avis d'homme politique sur l'équipe de Kassouri. Parce que très souvent, de par le constat que nous faisons, il y a un déficit de liberté octroyée aux membres du gouvernement pour agir de manière efficace, parce qu'on voit beaucoup plus un interventionnisme très régulier et très fréquent du président dans la gestion des affaires de chaque ministère, ce qui fait que parfois les ministres ne sont là que comme disons des prête-noms et non pas comme des décideurs chargés de faire appliquer avec rigueur et professionnalisme une certaine idée de la vision qui est en cours dans le pays. Et c'est très dommage. Tous les secteurs sont prioritaires en Guinée. Les défis sont énormes. Ils ne peuvent être relevés sans l'engagement des cadres qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État, estime le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée. Je déplore que le gouvernement soit composé en double détente, parce que cela veut dire qu'il y a des problèmes de concertation au niveau du sommet de l'État pour composer une équipe. Ils ont eu le temps de réfléchir sur leur façon de faire et sur les hommes et les femmes qui devraient composer le gouvernement. Donc en agissant comme ça, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de préparation. Et ça montre dans une certaine mesure un certain, à mon avis, un certain laisser-aller. L'apaisement du climat politique en instaurant un cadre de dialogue franc, ensuite la libération des détenus politiques pourrait être un atout pour offrir un nouvel élan à la Guinée, souligne Baouri. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la nomination partielle des membres du gouvernement. Autre sujet dans l'actualité nationale, fini les orientations des nouveaux étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur. Sur les 39 825 bacheliers, 1729 n'ont pas été orientés. C'est ce qui ressort du point de presse organisé ce mercredi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia est celle qui accueille le plus grand nombre d'étudiants avec au total plus de 8 799 étudiants. À l'université Gamal Abdel Nasser, elle accueille donc 2795 étudiants. C'est un compte rendu d'Alseni Bari, Yacouba Traoré. Cette orientation des bacheliers a concerné les admis au bac session 2020 et les non-orientés de 2018 et 2019. Sur les 39 825 candidats, seulement 38 096 vont s'inscrire dans les universités du pays. Sur la répartition des 38 096, 34 953 ont été orientés dans les institutions d'enseignement supérieur. Entendez par là les 6 universités, les instituts supérieurs que nous avons, et 3 143
ont été orientés dans les écoles normales d'instituteurs. En faisant le calcul, 1729 bacheliers n'ont pas été orientés. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur tente de rassurer. Ceux-là qui nous intéressent, c'est ceux qui sont venus se présenter. Celui qui n'est pas venu se présenter, comment voulez-vous qu'on s'adresse à lui? Il y a mille et une possibilités. Peut-être que ses parents ont trouvé une bourse pour lui quelque part. Peut-être c'est l'État qui a trouvé. Peut-être. Pour cette année, c'est l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia qui accueille le plus grand nombre d'étudiants, avec 8799. L'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ne reçoit que 2785, alors que Kankan accueille 5762 étudiants. L'Université de Kindia, 6580. L'Université de l'Abbé, 1778. L'Université de Zérekoré, 1840. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, 2030. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISO 78. L'Institut de l'information et de la communication 170. L'annonce officielle du début des cours pour les premières années fera l'objet d'un communiqué, assure le département. Notons que tous les étudiants, y compris ceux orientés dans les écoles normales d'instituteurs, bénéficient de bourses d'entretien. Je vous l'annonce dans le sommaire, c'est une première en République de Guinée. Le personnel médical vient de sauver les bébés siamois ici même à Conakry après une intervention chirurgicale qui a duré des heures. C'était hier mardi dans une clinique de la place. Si les bébés se portent mieux, leur mère, elle est décédée lors de l'accouchement à Farana. C'est une prouesse du docteur Bala Moussa Touré, chirurgien, pédiatre et toute une équipe de médecins qualifiés qui ont assuré donc gratuitement la réussite de cette intervention médicale. Ali Badra Kamara et Ibrahima Souri contre Kamara. Mardi 19 janvier 2021, jour de la toute première opération des bébés siamois en Guinée. Dr Bala Moussa Touré et son équipe s'apprêtent à rentrer au bloc. Une équipe composée des anesthésistes, des nutritionnistes et des chirurgiens. Dans le bloc opératoire, tout est prêt pour recevoir les bébés siamois. Ici, chacun joue minutieusement sa partition. 2 heures après l'opération, les 2 enfants sont séparés. Un exploit pour la médecine guinéenne. La séparation des siamois demande un travail collectif. Donc ça a été pluridisciplinaire. Comme je vous ai expliqué tout de suite, ces enfants ont été pris en charge d'abord par les nutritionnistes pour avoir le poids nécessaire. Alors, pendant leur séjour à la nutrition à Donka, nous avons envoyé le pédiatre évaluer les enfants. Les enfants, ils ont été consultés par les neurologues et ils ont été suivis. Quand les enfants ont eu le poids nécessaire, nous avons appelé nos collègues anesthésistes qui m'ont rassuré qu'ils peuvent les endormir et qu'on peut opérer dans la tranquillité. En Guinée, les médecins n'avaient jamais reçu une telle opération. Les bébés qui naissent fusionnés étaient évacués à l'extérieur des établissements médicalement avancés. Cet exploit est la preuve que tout est possible. Et grâce à lui, les parents des jumeaux ont retrouvé le sourire et l'espoir. En fait, je prie Dieu le Tout-Puissant qui a fait que les enfants là soient séparés aujourd'hui. Et je remercie aussi M. Sidikiba Mara qui a accepté d'aller chercher les enfants à Farana. Et je remercie aussi l'équipe de Dr Bala Moussa qui ont réussi, parce que c'est peut-être une première, en tout cas en Guinée, c'est ma première fois d'apprendre que les bébés siamois ont été épaulés en Guinée et que ça réussisse. Un moment historique pour le personnel médical ainsi que pour les parents. Mais ces jours-là, la maman des bébés épaulés était absente. Elle serait décédée pendant l'accouchement dans un village de la Haute-Guinée situé à 60 km du centre-ville de Farana. Je suis convaincu, si cette maman, paix à son âme, avait consulté les 3 premiers mois
on allait détecter ces siamois, on allait décider quelque chose. Séparer des bébés siamois était jusqu'ici un exercice périlleux et impossible en Guinée. Dr Balamoussa Touré pense qu'il existe des médecins guinéens qualifiés. Seul bémol, le manque d'infrastructures sanitaires adéquates auxquelles l'État doit impérativement faire face. Comment mobiliser et organiser les citoyens pour faire face au développement de leur collectivité? La question est au centre d'une rencontre tenue ce mercredi à Conakry. Au niveau de la commune de Kaloum, les responsables font preuve de détermination pour la mise en œuvre et l'exécution des projets visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Là-dessus, la commune peut compter sur le soutien et l'appui des partenaires, et notamment de la société civile et aussi autres partenaires de développement. Reportage Mamadou Boydialo, Aboubakar Din Kamara. Après une élection présidentielle émaillée de violence, de morts et destruction de biens, place désormais au travail. La commune de Kaloum ne perd pas de temps et les conseillers veulent aller vite dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution des projets visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et là-dessus, la commune mise sur l'implication citoyenne pour une question de redevabilité et de transparence. On a tellement de choses à faire dans la commune qu'il faut en tout cas, c'est-à-dire partager les responsabilités. Les femmes responsables dans les quartiers, que ce soit politique, social, nous savons qu'ils existent dans les quartiers. L'initiative va toucher, outre la commune de Kaloum, celle de Bofa et Boké. Partout, le maître mot sera l'amélioration de la gouvernance locale et celle des conditions de vie des populations. Les partenaires en sont conscients et rassurent de leur implication pour la réussite du projet. Les collectivités financent certains projets. Alors il faudrait que les citoyens puissent avoir un droit de regard sur ces projets et s'assurer que la qualité de prestation des services est bonne. C'est une initiative qui vise à donner un sens à la démocratie locale, à faire en sorte qu'après les élections locales, qu'il y ait une vie active dans les communautés impliquant les groupes citoyens. En dépit des moyens financiers limités, les collectivités se battent comme elles peuvent pour faire face aux préoccupations des populations. Et puis, en interactualité, vous le savez sans doute, Joe Biden a été investi ce mercredi comme 46e président des États-Unis d'Amérique. Le sujet suscite assez de débats sur le continent africain. Quel sera donc l'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis sous l'administration Biden? Les Africains peuvent-ils s'attendre à des changements positifs? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré quelques observateurs de la scène politique américaine, André Moussier-Milimono et Lamine Silla. Il aura passé 4 années à la Maison-Blanche. Donald Trump cède le fauteuil à Joe Biden, qui devient ainsi le 46e président des États-Unis. 4 années qui ont été longues et difficiles pour le continent africain, qui a vu assez de privilèges supprimés par l'ancien président Donald Trump. Joe Biden et son administration prévoient une autre gouvernance. Une lueur d'espoir pourrait enfin naître pour les relations entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Joe Biden, nous devons nous rappeler, c'était le vice-président de Barack Obama, qui, vous savez, a une relation particulière avec l'Afrique, vu qu'il est lui-même, il a des origines notamment kenyanes. Donc, je pense que de ce point de vue, en termes de symboles, ça devrait vraiment changer. Le ton vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des dirigeants africains, vis-à-vis de la jeunesse africaine devrait changer. L'intérêt, la considération que les États-Unis vont avoir pour l'Afrique devrait également évoluer. Selon Ali Ouba, les Africains ne doivent pas tout de suite crier victoire. Il estime que la politique internationale des États-Unis repose en premier sur la défense des intérêts américains. Il ne faut pas se mettre dans un esprit de générosité pour dire que les États-Unis doivent faire ceci ou ils auraient dû faire cela. Il ne s'agit pas de formuler des reproches à qui que ce soit. Il appartient à l'Afrique de définir sa propre stratégie de développement. Il appartient au pays de le faire et de tisser les relations qui vont dans le sens de l'intérêt de ces pays-là.
le nouveau président Joe Biden a promis prendre une série de décrets parmi lesquels le retour des États-Unis à l'OMS qui sera une bonne nouvelle pour les Africains. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout en Guinée, notamment à Tarambali, c'est à l'abbé. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.